Bonsoir à tous, bienvenue dans Parole de femmes. Parole de femmes, c'est cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Ici, comme tous les mardis soirs dès 20h45, des femmes assez spéciales, mais ordinaires aussi, viennent vous parler de leurs problèmes. Nous parlons des thèmes précis. Nous avons pour principal objectif de sensibiliser nos sœurs qui nous regardent, nos amis qui nous écoutent, nos mamans, nos copines qui nous suivent de par le monde entier. Je vous dis déjà merci de nous rester fidèles. Merci pour cette fidélité-là, en restant régulièrement à suivre ce programme tous les mardis soirs. Alors, ce soir, nous parlons d'un thème assez spécial. L'émission de ce soir aura une coloration assez particulière. Mais si vous voulez en savoir davantage, ne bougez pas. Je vous retrouve dans un court instant. Parole de femme ce soir déroule le tapis rouge à 3 ravissantes dames. Je n'aurai pas d'histoire à vous raconter, mais elles en ont. Et je vais tout de suite vous les présenter, mais avant, nous parlons de quoi ce soir? Nous parlons du viol. Il y en a qui ont une idée de ce que c'est que le viol. Il y en a qui ont déjà peut-être été violés, peut-être dans leur vie ou dans leur enfance, ou bien un membre de leur entourage. Alors ce soir, nous allons parler de cet acte-là qui parfois peut traumatiser des victimes. Peut-on se reconstruire après le viol? Pour en débattre, nous accueillons 3 femmes. Je vais commencer par vous présenter Cabrel. Cabrel, bonsoir. Bonsoir, madame. Je n'ai rien entendu du tout. Bonsoir. Ah oui, j'entends déjà quand même. Vous allez bien? Très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation, Cabrel. Ah, merci aussi. Mais je vais noter quand même que vous avez une petite grippe pour prévenir tous ceux-là qui nous regardent. Sans blague. Au cas où il y a un gros ou bien, Sans blague. ne vous demandez pas qu'est-ce qui se passe. Il y a une petite grippe, mais ça va aller. Ça va. Merci en tout cas pour votre fidélité. Merci pour votre présence. Alors juste à côté de vous, Cabrel, il y a Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Grippée aussi. Ah oui. J'espère que vous n'avez pas fini l'émission, vous n'avez pas me contaminer avant la fin de l'émission. Il faut bien une personne qui va... C'est la saison. Oui, c'est la saison, mais bon, on va faire avec. Vous allez bien? Oui. Très bien. J'aime beaucoup vos couleurs. Ce sont les Merci. couleurs de la télé. Ah Il y a bon? beaucoup de couleurs, l'arc-en-ciel, Merci. je dirais. Merci. Alors, juste à côté de Sophie, il y a Madeleine. Bonsoir Madeleine. Bonsoir, bonsoir. Vous allez Julie. bien? Très bien, et vous? Merci. Oui, ça va. Moi, ça va. Tant que je vous vois, je suis totalement contente. Ah, ok. Je vous vois et je sais qu'il y en a, ils sont nombreux qui nous suivent. Donc, moi, ça me fait toujours plaisir de recevoir les dames. Alors, Cabrel, ce soir, nous parlons du viol. Peut-on se reconstruire après le viol? Le viol, vous en avez été victime, vous êtes une victime. Déjà, est-ce que vous pouvez nous reparler un peu, parce que ça s'est passé il y a déjà plusieurs années quand même. Oui, très longtemps. Oui. Ça date de très longtemps. Ça date de très longtemps. très longtemps. Mais comme la mémoire garde ça dans la tête. Oui, ça, je ne vais jamais oublier ça. Mm. Ça ne va jamais me partir. C'est là. Alors, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de parler de ça une fois à un proche? Non, pas du tout. Pas à mon proche, mais à ma patronne. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez me parler de ça? Vous Oui, pourriez nous parler bien de sûr. ça? Dites-nous alors. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? j'étais chez une dame, je travaillais chez elle, je gardais ses enfants. Bon, et il y a son mari qui rentrait tous les après-midi. Donc, un après-midi, il est rentré, je n'avais pas su qu'il était rentré. J'étais en train de me laver aux toilettes et puis il est entré, subitement, il a ouvert la porte. Donc, je n'avais pas moyen de m'échapper parce que, bon, vu que les toilettes étaient liées avec la cuisine et derrière la cuisine, il y avait l'indépendance, derrière, il y avait les locataires. Si je sortais nue, peut-être je me disais qu'on devait se moquer de moi et puis, bon. Quand il m'a attrapé, je n'avais pas moyen de me défendre vu qu'il était plus costaud que moi. C'est comme ça qu'il a abusé de moi. Bon, je suis restée longtemps renfermée, je n'ai jamais parlé de ça à quelqu'un. Mais à ma patronne, si je lui avais dit, mais elle ne m'avait pas cru. Parce que c'était son mari. Et lui alors, comment est-ce qu'il s'est comporté après? Est-ce qu'il vous a menacé ou alors il a fait comme si rien ne s'était passé? Il a voulu acheter mon silence avec de l'argent, mais j'avais trouvé mieux de partir, d'abandonner le boulot. Voilà comment ça se passe. Alors, est-ce que pendant le viol, enfin, excusez-moi, comment dire, vous avez essayé de vous débattre quand même? J'ai essayé, mais il était plus fort que moi. Je ne pouvais pas. En plus, vous étiez en train de prendre votre douche, Oui. donc je suppose... Enfin, Oui. est-ce qu'il a eu à le refaire après Non, pas du tout. une seule fois? Vu que quand il a commis l'acte, après, je suis partie de là.
Oui, j'ai abandonné le boulot. Oui. Je me suis confiée à sa femme. À un moment, elle m'a fait comprendre qu'elle avait cru à ce que je lui avais dit. Mais attends, quand son mari est rentré, il lui a dit non, c'est pas vrai. Elle est rentrée du côté de son mari. C'est comme ça que j'avais plié bagage, je suis partie. Et j'ai laissé le travail. Elle a refusé de vous croire. Ouais. Et vous avez gardé ça dans votre tête, Ouais. dans votre mémoire, dans votre cœur. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Nous allons en débattre tout au long de notre émission, ne vous inquiétez pas. Alors juste à côté de vous, une autre victime, Sophie ou Sophia. Vous savez, très souvent, quand on dit Sophie, ici on ajoute toujours le A. Julie, Julia. Sophie, Sophia. Ah oui, Sophia, c'est la sagesse. Oui. Alors Sophie, racontez-nous un peu votre petite histoire. Chez vous, ça s'est passé comment? J'ai été victime de viol plusieurs fois. Je vais peut-être raconter l'un des viols, mais pas tout, parce que compte tenu du temps. Oui. Je peux faire raconter le viol de mon voisin. J'étais violée, j'avais 16 ans. J'étais violée par mon voisin. Il avec sa petite soeur qui était une amie de classe. Il était question que j'aille chez elle pour qu'on fasse des devoirs. Et quand j'arrive, elle n'est pas là. Moi, je ne sais pas qu'elle n'est pas là. Son frère, il me manque sa soeur à l'intérieur. Puisque c'était dans une maison à barrière. Donc quand il me dit sa soeur est dans la maison, moi j'entre dans la maison parce que c'était le chez moi. J'étais connue dans la maison. Quand j'entre dans la maison au salon, il me suit. Il me dit, elle n'est pas là au salon, elle est dans la chambre. Va dans la chambre, tu vas la trouver. Quand j'entre dans la chambre, lui il est là, il me suit, il sait que sa soeur n'est pas là. Dès que j'entre, il est derrière moi, il bloque la porte. Il avait quel âge environ? Il était plus âgé que moi, j'avais 16 ans, il devait avoir déjà peut-être 25 ans. Hein. Oui. Oui. Il était très âgé par rapport à moi. Quand il bloque la porte, directement, j'avais 16 ans, je n'étais pas très enfant, j'ai compris. Une fois qu'il veut me violer, Oui. je lui ai demandé, je l'ai appelé par son nom, je lui ai demandé c'est quoi. Il me dit, donc depuis tu ne vois pas mes signes, les clins d'œil que je te fais. Je lui ai dit non, je ne vois pas. Il me dit qu'aujourd'hui là, alors, tu ne vas pas rentrer. On va faire ça. J'ai dit, faire quoi? Il me dit, tu es vierge. J'ai dit, oui, je suis vierge. Il me dit, ok, je vais donc te dévierger aujourd'hui. Je lui ai dit, pardon, j'ai commencé à supplier. Il n'a pas compris mes supplications. J'ai pleuré, même il n'a pas compris. Et comme il avait que la musique dans la chambre de ma copine, il y avait la musique. Il a mis la musique là où c'est le volume. Et il m'a violée. Quand il a fini de me violer, il m'a lâché, j'ai pris fuite. J'ai même abandonné même mes livres là-bas parce que j'étais traumatisée. Et quand j'arrive à la maison, ça ne pouvait pas se cacher. Immédiatement, j'ai une de mes tantes qui s'est rendue compte de mon attitude. J'étais bizarre, j'étais pas la même. Elle m'a demandé ce qu'ils n'allaient pas et tout. J'ai caché, j'ai voulu camoufler. Elle était une fille éveillée, elle a compris qu'il y a quelque chose. Elle a forcé à percer le mystère. J'ai toujours caché. Je n'ai pas eu le courage d'en parler. Mais elle allait voir ma mère, ma tante là, elle a dit à ma mère que ta fille... Elle a un problème. Oui, elle a un problème, mais comme je la vois, c'est sûr qu'elle connaît déjà les hommes. Elle n'a même pas pensé au viol. Et c'est comme ça donc que ma mère prend le problème à main, me force de parler, me bastonne, j'ai subi une bastonnade. Ma mère était à l'aéroport de me mettre même un œuf dans le vagin pour tester, pour voir si j'étais toujours vierge. Quand j'ai vu que ma mère en arrivait là, j'ai avoué, j'ai dit à ma mère que oui, j'ai été violée. Et là, du coup, ma mère, c'était tout un choc. Le quartier était alerté. Ma mère allait porter plainte. Heureusement, le violeur a été saisi. Et a été conduit à la PJ. Bon, on est dans notre pays, après une négociation. On a dû le libérer, il n'a pas fait la prison, malheureusement. Il est sorti? Il est sorti. Vous avez eu à le rencontrer après? Plusieurs fois, puisque c'était un gars du quartier. Après, il a quand même déménagé du quartier, il est allé vivre ailleurs. Mais après, j'ai souvent eu à le voir, à le rencontrer. Et quand vous le voyez, qu'est-ce que ça vous fait? J'avais peur de lui. J'avais peur de lui. Je n'arrivais, quand je le voyais à distance, si j'avais moyen de changer de chemin, je le faisais. Ça, c'était avant. Et maintenant, si vous le voyez? Oh là là, si je le vois... J'ai seulement cherché un gourdin. Non, 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 non. Je l'affronte. Je l'affronte parce que j'ai eu à traverser beaucoup d'étapes dans ma reconstitution. J'ai été formée, j'ai reçu beaucoup avec une association qui m'a permis de
relever la pente. Oui. Lui-même, quand il me voyait, il n'en revenait même pas. Il m'appelait souvent par mon nom et puis je lui répondais aussi. Je l'appelais aussi par son nom. On se regardait comme ça, on parlait. D'accord. Merci beaucoup, Sophie. Alors, juste à côté de vous, nous avons aussi Madeleine, qui elle aussi a une histoire à nous raconter. Madeleine, vous, dans votre cas? Bon, moi j'ai été violée de l'âge de 8 ans à 13 ans. Ça, c'était par un voisin. Et bon, je n'avais jamais parlé de cela à personne. C'était mon secret. Un secret que vous gardez pendant beaucoup d'années? Oui, puisque le bourreau, en fait, 5 ans pratiquement. Effectivement. Le bourreau, en fait, me blâmait, me demandait de garder le secret, de n'en parler à personne. Vous menaçait? Il me menaçait énormément, effectivement. C'était un voisin très proche et comme ça, j'ai gardé le secret. Pendant des années comme ça, il continuait à abuser de vous? Très longtemps. J'ai gardé le secret. J'ai en parlé pour la première fois quand j'ai vu d'autres victimes grâce à l'association Lorenata et avec l'appui de la GIZ qui parlait. C'est comme ça que j'ai dit, tiens, je ne suis pas la seule à vivre. Ce que je vis dans mon secret peut être le secret d'autres personnes. C'est comme ça que je parle pour la première fois. D'accord. Alors, Madeleine, dites-nous un peu. Vous avez vécu ça pendant un bon bout au courant de votre... Quand vous étiez plus petite, aujourd'hui vous êtes un peu plus grande. Quel est le souvenir que vous avez gardé de cet homme-là, de votre bourreau? Qu'est-ce qu'il devient? Il est là, il est dans la vie, il fait sa vie, je fais la mienne. Mais avant ça, c'était pas très facile de le rencontrer. J'étais devenue une fugitive. Quand je le voyais quelque part, j'étais seulement en train de fuir. J'étais en train de me cacher en premier. Donc je marchais tout en le cherchant dans les rues. Partout je le rencontrais dans le quartier, je fuyais seulement. Donc c'était un peu ça à l'époque. Mais maintenant, c'est plus ça. J'ai mûri la chose, j'ai grandi. Je fais avec et on a pu en parler. Une fois que votre entourage a été informé du fait que vous avez été violée plusieurs fois des années durant par un homme, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que vous ont fait vos proches? Je ne sais pas qui c'est. Ah, d'accord. Vous avez gardé Avec le secret. le temps passé, les preuves n'étaient plus. Oui. Donc j'ai témoigné avec le temps, les preuves n'étaient plus. Donc s'il fallait même faire une reconstitution des faits, il n'y avait plus de preuves pour prouver que c'était lui. Mais c'était ma thérapie à moi, c'était bénéfique pour moi en ce moment. C'est grâce à ça que j'ai pu refaire ma vie. D'accord. Alors, il y a une chose, je vais vous poser peut-être la même question. Est-ce que vous avez déjà eu à revoir, à rencontrer votre bourreau? Effectivement, très bien. Et si vous le voyez peut-être au sortir de cette émission? Non, maintenant ce n'est plus l'image. Avant que je ne parle de ça pour la première fois, je me disais le jour où j'aurais l'occasion de lui faire quelque chose. J'avais 8 ans, il avait peut-être 25 ans, donc je ne pouvais rien faire. Je disais le jour où j'aurais l'occasion de le... Il est même dans un trou, je vais seulement mettre de sable dessus, qu'il meurt. Mais maintenant, c'est plus ça. Avec la thérapie que j'ai suivie. Bon, j'essaye. Et le fait de le savoir libre comme ça, peut-être qu'il continue à poursuivre ses actes. Peut-être qu'il continue aussi à non, faire mais d'autres sinon, victimes. j'ai essayé de le sensibiliser aussi. Ah, vous avez essayé de le sensibiliser? Oui. Ah, vous avez même eu pitié de lui, je veux dire. Effectivement. Pourquoi vous pensez qu'il doit être malade quelque part? Non, j'ai essayé de le sensibiliser. Il y a Je lui ai posé des problème questions. peut-être, oui. J'étais enfant, bon, il n'a pu continuer. Après, j'étais enfant. Je pense que je n'étais pas la seule enfant à qui faisait ça dans le quartier. Ça, je me suis dit, je lui ai posé des questions. Il a dit que non, c'est parce qu'il était aussi jeune et tout, et tout, et tout, et tout. Il a demandé pardon. Vous avez pardonné? On peut pardonner? On peut pardonner? On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Oui. Alors, Cabrel, après ça fait combien d'années déjà que... Oh, ça fait très longtemps. Ça fait beaucoup d'années. Alors, Oui. avec le temps, vous avez réussi quand même à vous réinsérer dans la vie. Déjà, je veux savoir, après avoir subi un acte pareil, quand on a été violé par un homme, quand on a été abusé sexuellement par un homme, les jours d'après, les jours qui suivent, comment est-ce qu'on se comporte envers le sexe masculin? Bon, moi particulièrement, après l'acte que ce violeur a eu à me faire, et puis je suis restée longtemps. Je suis même redevenue vierge, si on peut dire. J'ai eu peur des hommes un moment, mais après c'est passé.
Bah, qu'est-ce qui a fait que ça passe comme ça? Et là, tout de suite, je deviens Oui, curieuse. mais les jours passent et puis il faut que je grandisse. J'ai grandi, j'ai mûri. Il fallait que je me refasse une vie. Un jour, quand même, peut-être, vous avez rencontré un homme assez charmant, assez mignon. J'ai pris du temps, ça m'a pris du temps quand même d'abord de me reconstruire dans ça. Oui. De me réengager même en fait avec un homme un jour. Parce que ça m'avait traumatisé. Oui. Bah alors, après combien de temps vous avez repris peut-être confiance en vous? Après combien de temps vous avez recommencé à vous intéresser Très vite. aux hommes? Très vite parce que... Très vite? Oui, très vite parce que je vais dire que après l'acte qui s'est commis, Oui. le violeur en fait, quand j'ai appris qu'il est décédé, j'ai dit tiens, celui-là il est parti. Il n'a plus l'opportunité de le faire à qui que ce soit. Donc je me suis sentie Libérée, entre guillemets. voilà. Et là, dès que vous avez rencontré notre homme, vous avez dit que... Non, pas tout de suite. Je dis bien, j'ai été traumatisée. Bah, par moi, je ça. veux donc savoir, les premières fois, c'était comment? Les hommes qui vous abordaient, Les premières qui vous fois, abordaient, je Cabrel, dis vous bien, me je suis plaisez, j'aimerais redevenue bien vierge. votre petit copain. Je suis redevenue vierge à cause de cette histoire. Oui. Ça Donc ça m'a veut dire que pris du quand un temps. homme vous faisait les avances... Je communiquais très bien avec l'homme, mais je ne passais pas à l'acte. Ah, Oui, ben, vous étiez bloqué sur ce côté. oui, très bloqué. Vous pouviez faire tout... J'avais la conversation avec l'homme, j'entre même dans la chambre avec lui, mais rien ne se passe. Même dans la chambre encore. Là. Oui, rien ne se passe. Là, c'était quand j'étais d'accord. Oui. Oui, c'est comme ça. Et ça les énervait aussi quand même. Hein. Ils Non, n'aiment pas du ça. tout. Ils n'aiment pas ça. Hein. Pas du tout. Pas du tout. En fait, ceux avec qui j'entrais dans les chambres, tu comprends un peu, Oui. c'était des gens qui me comprenaient. Et que je comprenais Est-ce que très vous bien. leur parlez de ce que vous avez vécu quand vous étiez plus petit? Non, pas du tout. J'ai D'accord. dit, j'ai parlé de ça rien qu'à ma patronne. Ah d'accord. Mais Même les à hommes, ma ils arrivaient quand même à famille. comprendre que voilà, Cabrel est un peu réticente quand il faut passer à l'acte. Pas du tout. J'étais, vous savez, à l'époque, j'étais très belle. Mais vous êtes toujours aussi belle, À madame. l'époque, j'étais très belle. Bon, je prends de l'âge déjà. À l'époque, j'étais très belle. Oui. Quand j'entrais dans la conversation avec quelqu'un, on oubliait qu'on me demandait quelque chose. Oui, rien que la conversation, la personne était à l'aise. Donc, je n'avais pas ce problème, ces problèmes-là. Donc ça les suffit, ils sont souvent à l'aise comme ça quand on Oui, parle, ça les ils sont à l'aise. suffisait. Ça les suffisait, ils me dans comprenaient quel- comme Il y ça. a quelqu'un qui va dire dans quel monde. J'étais, non, franchement, ça, je ne peux pas mentir, j'étais une allumeuse à l'époque. Oui, j'ai été une allumeuse à l'époque. Donc, seulement la conversation, ça suffisait Mais largement. justement, des filles, d'autres personnes vont dire que mais quand on allume, justement, on a envie d'aller jusqu'au bout. Non, pas du tout, pas du tout. Sinon, ça fait comme si C'était on pas de allume, moi. après là, on éteint, il n'y a pas moyen de... Parce après cette histoire, j'ai été mature. Dans ma tête, ça m'a fait mûrir. Oui. Moi, je me voyais supérieure aux hommes. C'est comme ça. Sophie, après, c'était comment avec les hommes? Parce que j'imagine que vous avez parlé de votre cadre. Forcément, votre maman déjà vous a assez traumatisé aussi parce que... Ah oui. et vous ne dialoguez pas régulièrement avec votre maman? Non, quand je souriais, quand Cabrel parlait, parce que comme Cabrel, c'était vraiment des hommes qui m'ont connu après, qui me faisaient la cour, après cette tragédie, ont souffert. Ils ont souffert. Ah oui, ils ont souffert avez pris votre énormément revanche. et je pense que c'était... vont se reconnaître. Vont se reconnaître Ils sont les et vont regards. témoigner. Ah oui. Ben, moi, je Oui. prendrai des témoignages après, messieurs. Ah oui, je pense que j'ai un bon ami. Parlez-nous un peu, oui, justement. Ah oui, qui a vraiment été patient avec moi. Parce qu'après la tragédie, ma mère, parce que ça s'est su par tout le quartier, pour que je ne sois pas vraiment bloquée et que mes études n'en prennent pas un coup, ma mère a dû me faire quitter la ville. Je suis allée fréquenter dans une banlieue de Douala, je ne peux pas citer. Une question de changer un peu d'air. Voilà, changer d'air et puis pour qu'on m'oublie un peu, voilà, et que pour que je reprenne aussi un peu ma vie. Confiance Mais en vous aussi. j'avais quitté le quartier, mais ce qui s'était passé était resté en moi. J'ai eu un petit ami qui m'a connu quand là où je fréquentais. Des mois après, des semaines après, la, combien de temps la après? même année à la rentrée même. Ouais, Disons 2 mois après. Oui, à la rentrée de l'année, la même année. Oui. Il m'a fait la cour. C'était un beau garçon. J'étais aussi une jolie fille, j'avais 16 ans. Mais vous êtes toujours aussi jolie. Mais Merci. qu'est-ce qu'elles ont ces femmes-là dit j'étais. Mais vous êtes Il toujours m'a aussi fait la jolie tous les cour trois. et lui, il était Madeleine, vous pressé. n'avez pas parlé de ça. Non, vous n'avez Lui, pas parlé il de ça. était... Toutes les trois, vous êtes toujours jolies. Il Lui, était pressé, mais Oui. moi, je voulais bien, mais quand je pensais à la brutalité, à la douleur que j'avais subie la première fois, subitement, j'étais bloquée.
Il me posait toujours la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es vierge? Je disais toujours, oui, je suis vierge. Il n'avait jamais su que je n'étais pas vierge. Et il me dit, si tu es vierge, que tu n'es pas prête, tu peux patienter. Il a patienté. On a fait 1 an d'amitié. Peut-être on s'embrassait seulement, mais jamais on n'avait passé à l'acte. Il était sûr que j'étais vierge. Oui. Il était convaincu à 100% que j'étais vierge. Parce que je n'osais pas lui dire que j'ai été violée. Je n'avais pas le courage. Il a été patient, mais c'était pas facile pour lui. À un moment donné, il m'a même menacé. Il a menacé que notre relation va prendre un coup et tout. Il a même commencé à draguer mes copines. Moi, ce n'était pas mon problème, je m'en foutais. Je me disais, c'est ton problème là-bas. Moi, j'ai dit que je ne... Et même jusqu'à présent, hein, mon caractère, je suis très difficile avec les hommes. Il m'est même difficile de m'intéresser à un homme. Ah oui, j'ai vécu une relation. J'ai eu 2 enfants avec un homme. On a vécu même sous le même toit. Il a souffert avec moi en ce qui concerne nos relations intimes. J'étais toujours réticente, toujours violente, toujours brute. À cause de ce que vous avez vécu quand même. Voilà, oui, mais à lui, je crois que je lui avais en parlé, oui. Je crois. Vous ne pensez pas que... Franchement, j'ai été traumatisée. Et puis, ce traumatisme-là, certains hommes ont payé le prix. Ah oui, je crois que le père de mes enfants, il a payé le prix aussi. Et je crois le viol là, ça m'a rendue violente parce que je suis violente de nature. Je suis très brute. Quand je m'énerve, je ne suis pas facilement contrôlable. Oui. Ah oui, je crois que c'est ça. Et je veux toujours être comme un homme, je veux toujours être au-dessus. Je veux toujours avoir le dernier mot. Pourquoi? Parce que j'avais été violée. Je ne vais pas vous laisser faire. Oui, j'avais été violée et je n'avais pas pu me défendre. Maintenant, dans toute situation, je vais toujours être sur la défensive. Et là, vous faites quoi maintenant là? Dès qu'on me dit, voilà, donc Sophie, tu me plais. Le viol, c'est pas quelque chose de bien. C'est pas quelque chose de bien, ça détruit l'âme. Ça détruit l'être humain. Ça transforme négativement. Ouais. Négativement, mais quand tu as fait une victime de viol, toi un homme, et que tu n'es pas un violeur, il faut vraiment être patient, il faut comprendre. C'est pas facile. Pas du tout. Merci. Calmez-vous alors, hein, madame. Parce que je suis devenue violente. C'est bon, vous êtes calme. Ça va aller. D'accord. Alors, Madeleine, et vous après alors, la vie de femme, c'était comment? J'avais 13 ans, donc je n'avais pas une vie de femme oui, mais plus active. Tard. Je n'avais même pas encore mes règles. Oui. Donc, avec le temps, j'avais oublié et de plus, j'avais quitté la ville aussi. Bon, mes parents, c'était pas la raison, mais il fallait que je progresse dans les études. Je suis allée fréquenter dans une autre ville. C'est comme ça que je suis partie de Douala. J'ai échappé. Je pense que si j'étais restée dans la même ville, il aurait continué à faire ce qu'il faisait. Bon, c'est comme ça que... Mais quand il faisait, vous trouvez que c'était normal? Ou bien... J'avais des douleurs, mais j'étais menacée. Mon bourreau me menaçait. Si tu en parles à quelqu'un, je vais te tuer. Si tu en parles à quelqu'un, je vais te faire du mal. Et oui, et tous les temps, j'avais des oreilles qu'on tirait. Donc... Bon, alors, après cela, vous changez de ville, vous faites de nouvelles connaissances. Comment ça se passait maintenant, votre comportement face aux hommes? Quand un inconnu vous abordait, quand il vous faisait la cour, comment est-ce que vous vous comportiez? En matière sexuelle, déjà, pour moi, c'est pas très facile. Le premier garçon que j'ai eu dans la ville où je suis partie, j'ai eu la même impression que Sophie. J'ai retardé au plus long le rapport sexuel. Oui. Certes, parce que j'avais été traumatisée par le premier rapport que j'avais eu, mais aussi parce qu'il était très douloureux. Très douloureux. J'avais peur que les douleurs reviennent. C'est comme ça que j'ai reporté l'acte sexuel au plus loin possible. Bon, mais sinon, ça ne m'a pas rendue violente, ça m'a pas rendue aussi très douce. Ce n'était pas cadeau, mais vous êtes mais c'était pas facile. Mais vous êtes quand même arrivé à regarder même cet homme-là, ce bourreau-là, au point où vous avez même dialogué, vous essayez même de la comprendre. Non, c'est après, oui. Après la reconstruction. Contrairement à Sophie, elle, je suis que si elle... Sophie, si vous récupérez le monsieur là en question... non, il a eu sa chance parce que après l'acte, après la procédure judiciaire, quand il a été libéré, puisque c'était pendant les vacances, ou avant les vacances, c'était à la fin de l'année scolaire, dans la rentrée qui suivait, ma mère m'a fait partie de Douala. Donc,
Je n'ai pu le revoir d'ici tôt, mais quand je venais pour les congés, je le voyais, je me cachais, je ne voulais même pas. J'avais honte de lui, de moi. Peut-être, je ne sais pas si de lui ou de moi. Mais j'avais honte plus de moi, j'avais honte aussi de le voir. Mais après avoir été formé par le Renata, avec l'appui de la GIZ, franchement, je n'étais plus la même personne. J'avais le courage de l'affronter, j'avais le courage même de lui parler. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, comme là, s'il nous regardait là... Il nous regarde peut-être. Si vous lui parlez là, la caméra qui est en face de vous, vous lui direz quoi? Regardez un peu la caméra, dites-nous. Parlez-lui un peu. Qu'est-ce que... Je lui dirais, tu as fait de ma vie un enfer, mais aujourd'hui, ma vie n'est plus cet enfer. Je suis une nouvelle personne et je t'exhorte à ne plus refaire ce que tu m'as fait à une autre fille. Voilà. Et si tu as changé, c'est bien. Et si tu n'as pas encore changé, il faut changer. Parce que ce n'est pas bien, le viol. C'est ce que je peux lui dire. Ben oui, surtout qu'il y a beaucoup de conséquences. Hein. Non seulement on est traumatisé, mais il y a aussi des maladies. Il y a beaucoup de cas aussi quand même. Ah oui, c'est vrai. Ah, les filles. C'est vrai, les maladies, la grossesse, indésirée. Les premières conséquences sont psychologiques parce que beaucoup de victimes de viol, tant qu'elles ne sont pas arrivées à la phase de dénoncer, de briser le silence, de parler, oui. Franchement, c'est qu'elles vivent. Personne ne peut vivre ça. On a l'impression d'étouffer en fait. Voilà. On a l'impression d'étouffer. Oui. Depuis, on vous parle du Renata. En fait, le Renata, c'est une association des jeunes filles mères. Et parmi ces jeunes filles mères, nous avons des jeunes filles victimes de viol. Et qui ont eu la chance, pour la plupart, pour la première fois lors d'un atelier à Bamenda, de parler de leur situation. Oui. Pour la première fois, de dire... Au fur et à mesure que les filles témoignaient, d'autres avaient le courage, de raconter leur expérience. Je ne suis pas la seule à vivre ça. Ça veut dire que non, si Madeleine a vécu ça, Sophie, donc je peux aussi partager mon expérience. On se disputait maintenant la chaise et on parlait, on pleurait. Les larmes étaient, toute la salle était en larmes. Tous les médias étaient là et tout et tout. Mais... Donc là, vous comprenez quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de viol. Il y a beaucoup de femmes qui ça. Oui. Le viol au Cameroun, nous avons fait des études là-dessus. Nous avons 5,2% de filles et femmes violées dans le Cameroun, ce qui représente une marge de plus de 432 000 filles violées. Et la palme d'or du viol, puisque il n'y a pas d'excuse pour le viol, c'est dans le Grand Nord. Pourquoi on viole beaucoup plus les filles dans le Grand Nord alors que pour la plupart, on connaît leurs appartements, elles sont couvertes. Le viol, c'est quelque chose qui est là chez les hommes. Chez les hommes. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Bon, nous ne sommes peut-être rien, mais si nous étions peut-être... Il y a une loi qui est sortie dans un pays où il fallait castrer les violeurs. Je pense que si on adopte cette loi ici au Cameroun, ça va marcher. Et vous pensez qu'il faudrait quand même une sanction? Vous pensez à une sanction particulière pour ces hommes-là qui violent, qui abusent des femmes? Moi, personnellement... Celui qui viole a droit à quoi? Celui qui viole a droit à la castration. Oula. Castré, ah oui. Ah oui, parce que le viol, les conséquences du viol, elles sont psychologiques et physiques. Ça veut dire que tu tues un être humain dans tous les plans de sa vie. Oui. Psychologiquement, ça peut jouer pendant toute la vie. Toute la vie, ça joue. Si par exemple, tu viens violer une fille, tu lui donnes le VIH. Franchement, tu penses que quel pardon tu pourras demander à celle-là? Ou encore qu'elle tombe enceinte. Qu'elle tombe enceinte. Encore. C'est des cas aussi. C'est des cas, ça arrive. Des téléspectatrices qui nous ont écrit, qui nous ont parlé de ça. Effectivement. Elle peut tomber enceinte en même temps. Elle peut tout prendre au même moment. En même temps, elle déteste la grossesse, elle déteste son bourreau. Le VIH, en même temps, elle a son le chlamydia, toutes les maladies vénériennes ou alors les IST. Voilà. Donc franchement, un violeur, si on casse, ça va laver la tête des autres. Parce que c'est des rebelles, c'est des têtus, des violeurs. La preuve, plus de 11% de femmes sont violées au Cameroun, plus d'une fois. Plus d'une fois, ça veut dire que quoi? On viole une femme aujourd'hui, l'année prochaine on la viole, l'année prochaine on la viole, il y a des femmes qui sont violées 3, 4, 5 fois. Il y a même des mamans qui sont violées. Quand on dit qu'on viole les femmes parce qu'elles mettent des mini, elles exposent, elles s'exhibent, non, on viole même les mamans. Mais oui, parce qu'il y en a qui disent aussi que on viole même les grands, on viole même les bébés de 8 mois, d'1 an, 2 ans. Donc je pense que il faut une mesure vraiment stricte et très radicale et sévère pour les violeurs.
Et vous, que ça serve de leçon. Pour vous, quel est le sort qui devrait être réservé aux violeurs? Bah, quand on les arrête, on les fout tous en prison, c'est tout. Ça doit blesser quand même d'avoir dénoncé quelqu'un qui a abusé de nous sexuellement, le traîner en justice et quelques semaines, quelques mois après le rencontrer en pleine rue. Ah oui. Ça nous reste Ça bien m'a à choqué rien. personnellement. C'est vrai que la loi camerounaise prévoit des sanctions là-dessus, qui va de 5 à 10 ans pour si tu violes quelqu'un et qui va de 10 à la prison à vie si tu as un lien de parenté avec la victime. Oui, on pose de la famille. Mais il faut qu'elle soit mise vraiment en application. Oui, parce Oui, que dans le cas de vraiment en Sophie, application. dans le cas de Elle Sophie, n'est bien vraiment que pas le mise en bourreau a été application. traîné Elle n'est en pas mise justice, en application. il est en liberté. Il suffit que le violeur soit d'une bonne On famille, va alors soit le fils juger de après. tel Et puis, ou le fils de telle grande personnalité. Allez, le dossier est classé. Ah oui. Et c'est pas normal. Mais par pas exemple, dans normal. le cas de Cambrel, c'est la femme du monsieur qui a choisi de protéger son mari. Vous n'avez pas voulu en parler à votre entourage, peut-être qu'il vous aurait prêté main forte quand même. Peut-être si vous en avez parlé à votre frère, votre soeur, votre ami, votre père, votre mère. Non, à cette époque-là, j'avais déjà perdu mon papa. J'ai commencé à travailler très jeune. Oui, j'ai commencé à travailler très jeune. J'ai commencé à travailler le ménage très jeune. D'accord. Alors, est-ce que, on revient un peu, Sophia a énuméré un point tout à l'heure, elle parlait de l'habillement. C'est pas parce qu'une femme s'habille, enfin, de façon, on va dire, peut-être vulgaire, comme on dit souvent, porter des mini, des sexy, ça devrait peut-être justifier ou bien ça concourerait peut-être à attirer les hommes ou bien à exciter un peu les hommes, à donner un peu des intentions, à leur prêter des intentions. Est-ce que pour vous, l'habillement d'une femme justifierait le fait qu'elle soit victime d'un viol ou bien qu'elle ait été violée par un homme? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme pourrait violer une femme parce que comme quoi il a vu, elle était sexy, elle avait les jambes Non, dehors. rien elle ne avait les justifie jambes- pas. Rien ne un justifie viol, un viol. rien ne justifie un Rien. viol. Qu'elle soit, bon, si qu'elle marche même nue dans la rue, allez lui porter plainte pour savez atteinte quoi? à la pudeur, par Ah oui. exemple. Elle ne peut pas s'habiller, qu'elle soit même nue, allez lui porter plainte pour atteinte à la pudeur. Au C'est des- contraire, vous n'avez aucun droit, rien ne justifie un viol. Et je Rien dirais ne aussi, justifie un viol. les gens qui disent que le viol est commis parce que c'est les femmes qui ont dit. La petite fille de 3 ans qui est violée. Qu'est-ce qu'elle a? Franchement, elle a tiré. Elle a- qu'est-ce qui a tiré Qu'est-ce le qui a violeur? tiré C'est vraiment le vraiment vieux de le 3 ans. Vraiment. Parce qu'on a une petite fille de 3 ans qui avait. On est là. On est là, non? Oui, C'est on est là, que 3 il y a ans. une À chose 3 qui ans, elle se était passe. violée à Tribé. Et s'il vous plaît, le violeur, mais je pense pas qu'il n'a même pas fait la prison. Hein. Il n'a même pas été Il, incriminé. il a été Ils ont fait des tours au parquet, tours au parquet, l'enfant il a- n'a même pas composé, voilà. elle a eu totalement une année Il y blanche a eu comme ça. des fraudes qui sont passées et tout, de la corruption et tout, pour finir, la petite fille et son papa, ils étaient là N'ayant comme pas ça. assez de moyens. Il n'y a pas les moyens pour poursuivre. Il y avait même un avocat qui a été mis à leur disposition par la GIZ. Renata. Mais la loi camerounaise, il faut le dire, je pense que je dois le dire à la caméra, il faut que les justiciers camerounais apprennent à mettre la loi en pratique pour toutes les classes sociales. Ah oui. C'est pas parce que Il y a plus de justice pour les pauvres voilà, et une les justice pour les gros riches. poissons, on dit les gros poissons mangent les petits poissons. Mais je dis non. Je pense que si un juge, on viole sa fille de 3 ans, je ne pense pas qu'il va laisser ce violeur se balader dans les rues. Je ne pense pas. Quand il a fait un cas de viol, qui se met à la place du parent de cet enfant. Je suis en train d'exhorter les justiciers camerounais. Franchement, prenez ce problème de viol Au sérieux. au sérieux. Parce que plein de cas de viol, on arrive à faire des certificats médico-légaux, on porte plainte, ça arrive au tribunal. Il y a aussi un problème avec les médecins voilà, qui ne on parvient déclarent à pas avec détourner exactitude ce qu'ils sont en train de voir. l'aspect On a éthique, eu le des viol cas n'est pas de viol où le médecin dit substitution de viol. Il voit un enfant de 2 ans, 8 Qui est mois, détruit. totalement détruite, avec des des infections partout. fistules partout, mais il n'arrive pas à faire un bon certificat Il parle médico-légal. des suppositions. Pourquoi? Parce qu'on est venu Tout négocier va par derrière. de là aussi. C'est pas bien. Il faut que chacun prenne un peu de responsabilité et puis chacun doit se sentir parent. Et la justice devra Et s'appliquer voilà, à tout le monde. voilà. Il faut se Merci mettre à la madame. place Alors du je vous parent, des propose victimes. d'observer une courte pause. On va suivre ce Vox Pop qui a été réalisé par Martin Manguel et Melissa Martokouya. Et ils ont demandé à l'homme de la rue de savoir pour lui, on va dire ça comme ça là, le viol. Celui qui viole mériterait quoi comme sanction?
comment réagirait-on si on a un proche, un enfant, une soeur, un ami qui est violé? Est-ce que ça peut se justifier? Bref, ils ont parlé du viol. Je vous propose de suivre ces extraits. On se retrouve juste après. Parole de femme, que pensez-vous du viol? Je considère ça comme un crime. Parce que violer un enfant, bon, ça veut dire avoir le cœur, être méchant, être, je ne sais quoi dire. C'est tellement abusé. C'est une fille qui grandit, bon, quelqu'un l'abuse, bon, je trouve que ses chances sont diminuées. C'est tout qu'il y a les maladies, il y a d'autres choses que peut-être je ne peux même pas citer. C'est un crime qu'il faut condamner avec toute son énergie. Moi, je ne pourrais pas vous répondre là-bas parce que moi, ça ne m'intéresse même pas d'ailleurs. Si j'étais capable de faire ça, j'aurais dû vous donner peut-être une réponse par rapport à ça. Un homme viole mon enfant. Vraiment, celui-là, moi, s'il est devant moi, je vais le tuer. C'est possibilité, il y a. Parce que ce genre de personnes ne méritent pas vivre. Aller violer un enfant, une fille, vraiment, ça n'a pas de sens. Maman, vous me demandez que je vais vous répondre comment? Vraiment. Si je me lève un 4 matin, je vois qu'on a violé mon enfant, c'est que c'est de l'amener à l'hôpital et suivre la personne. Plus la personne, si ce n'est pas que c'est les sectes qui fait violer l'enfant, c'est que je ne sais pas comment quelqu'un qui réfléchit peut venir trouver un enfant de peut-être 2 ans, 3 ans et violer. Ah, dernièrement, même dans l'autre occasion, on a dit qu'il y a un jeune gars qui a violé une petite fille par la nuit même. Bon, et ça fait même une semaine qu'elle a vu le gars au quartier. Bon, je dis que ça ne vaut pas la peine même souvent. Tout ce qu'on parle à la télé, ça ne réagit pas. Oui, j'ai eu un cas qui était mon voisin, un garçon. Lui, il passait le temps au quartier à violer les petits garçons. Il a envoyé, il appeler les enfants, il donne le 100 francs, il envoie puiser de l'eau, tu reviens, il t'emmène dans la chambre, il te viole. Si c'est moi, je les avais dit que si c'est moi, j'achète on appelle ça quoi, l'acide, je mets dans le plastique noir. Je n'ai pas besoin d'aller voir le policier ou voir quelqu'un. Je toque sa porte, je frappe sur sa face. Lui-même, il se brûle comme ça. On finit là. Parce que celui-là, on l'avait amené à la police. On lui a déféré à Neubel. Après une semaine, il est ressorti, il est revenu au quartier. Donc si c'est moi, j'assais l'acide et ça résout son problème. Bref, tout le monde sait que ici chez nous, la justice, c'est pas ce qu'on veut toujours. Ce genre-là, je ne sais pas si c'est la clémence comme ça ou quoi, je ne comprends rien. Parce que tu arrêtes même un bandit, tu l'amènes là-bas, demain tu vas encore le voir dehors. Donc, on ne comprend plus. Quand il y avait même la peine de mort, il y avait moins de bandits. Aujourd'hui, on a dit qu'il ne faut plus tuer, il ne faut plus, parce que j'ai déjà entendu les passeurs raconter qu'il ne faut pas ôter la vie. Mais les bandits là ôtent la vie par rapport à quoi? Ils n'ont pas droit. Moi, je suis d'accord pour la peine de mort. C'est la peine de mort. Mais si on peut vraiment sanctionner les gens, là, il faut qu'on leur donne même un petit 2 ans pour les civiliser bien. En tout cas, j'accuse aussi les filles. Parce qu'il y a les filles, leur façon de s'habiller aussi. Elles attaquent et il y en a là dehors qui s'habillent mal parce qu'elles veulent attaquer les hommes. Nous tous, nous savons qu'il y a les mauvaises pratiques dehors aujourd'hui. Il y a les sectes qui poussent les gens à le faire. C'est pour ça qu'aller même violer une fille, moi je te tue. Parce que d'autres font ça. Quand leur maître leur demande d'aller coucher même les folles ou aller coucher les petites filles, ils savent ce qu'ils font. Ils savent. Donc moi, ce genre de personnes, tu ne peux pas venir gâter mon enfant. Ça, c'est tuer l'enfant. Tu ne peux pas venir gâter mon enfant comme ça pour aller nourrir ta famille. C'est pas possible. Aujourd'hui, on trouve les garçons, la culotte en bas des fesses. C'est pas normal. Il y a les garçons ici qui sont les gays. Une fois, moi, je suis partie dans une buvette. J'ai trouvé 2 messieurs avec 2 beaux garçons. Je me suis tenue là en les regardant. Mon regard seulement parlait. Les 4 se sont levés pour partir. J'ai dit, il faut penser aux parents des enfants que vous gâtez ici en route. C'est pas normal. J'ai une belle sœur, on avait violé sa fille de 5 ans. Jusqu'à aujourd'hui, la fille a 32 ans, mais la fille coule toujours. Et celle-là ne pourra plus jamais accoucher. Ça, c'est tuer une enfant. Ça, c'est tuer une enfant. J'ai vu un monsieur qui a abusé, bon, je peux dire abusé. Bon, là même, c'était même plus grave. Parce que c'était une nièce à elle, une nièce à lui, que sa sœur lui a donné de faire grandir.
Mais j'ai vu des trucs qui n'étaient pas normaux, c'était tellement satanique. Bref, le viol, si tu veux une femme, mais va chercher une femme. Tu attends, le viol c'est quoi, hein? C'est la lâcheté. C'est pratique, le viol c'est quoi? Ça n'a pas de sens. De retour sur le plateau de Parole de Femme ce soir qui poursuit sa petite balade. Et vous qui nous rejoignez dès cet instant, je vous donne déjà le thème. Ce soir, nous parlons du viol. Alors, comment se reconstruire après un viol? Vous avez suivi ces vox pop-là, des uns et des autres qui réagissaient en fait sur la question et parlaient du viol. Et ici, sur ce plateau, nous avons 3 femmes qui continuent justement de nous entretenir sur cet acte ignoble, cet acte qui touche beaucoup de femmes qui nous regardent, des femmes de toutes les couches sociales, des femmes de tous les âges, on va dire ça comme ça, parce que des petits, des moyens, même des grandes personnes aussi sont victimes de viol. Alors vous, Cabrel, vous avez eu une réaction particulière qui vous a manqué dans les différents vox pop qu'on a suivis. Est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a marqué particulièrement? Oui, la dame en question, la maman qui parlait en Kabbalah. Oui. Elle dit que quand les filles aussi c'est leur problème, elles ont l'habitude de provoquer les hommes avec les mini. Moi je dis que c'est faux parce que les hommes, franchement, moi je ne vais pas appeler un homme un violeur, ils sont tous des violeurs. L'homme est curieux, il n'a pas besoin de savoir si tu as couvert, si tu as ouvert. Il est curieux de savoir ce qui est là-bas. Mais je vais aussi te répondre, je vais rebondir en disant que pour éviter le viol, il est mieux que les filles s'abstiennent et qu'elles s'habillent décemment. Nous avons, en menant la campagne du viol en 2009, briser le silence et dénonçons les violeurs, nous avons conseillé aussi aux filles de s'habiller décemment. Si parce qu'on t'a dit que tu es habillé en mini, on t'a violé, dorénavant ne t'habille plus en mini, je pense que ça pourra au moins faire en sorte qu'on ne te viole plus. Mais ça ne justifie pas que tu sois violé. Ça ne doit pas atténuer la peine du violeur parce que tu es habillé en mini. S'il avait 5 ans, qu'on lui donne 2 ans, non. Il doit piger ses 5 ans parce qu'il t'a violé. Mais toi, puisque c'est toi qui es traumatisé, après c'est toi qui souffres. Le mieux, c'est de conseiller à nos enfants, à nos petites soeurs à la maison de s'habiller aussi décemment, je pense. Donc, et il faut aussi conseiller aux violeurs, peut-être, ce sont des personnes qui sont souvent l'âge, ou alors peut-être qu'ils ne savent pas que le sexe, ça se négocie. Ah oui, je peux même être en sexy, je ne peux pas exposer mon corps, mais tu viens par force, je refuse de te donner. Pourtant, si tu étais venu doucement, je t'aurais donné libéralement. Il faut pouvoir respecter aussi le nom de la femme. Voilà, donc le sexe, ça se négocie. Tu viens, tu parles, tu poses ton mot, tu places ton mot, autant pour moi. Si je suis d'accord, tu composes. Si j'accepte, je suis d'accord. Je suis d'accord avec la dame. Parce que je ne pense pas qu'on doit violer une femme parce qu'elle est habillée en sexy. Je n'encourage pas aux femmes d'exposer leur corps. Je n'encourage pas aux jeunes filles de s'exhiber. Parce que moi-même, je ne suis pas d'accord avec l'exhibition des filles. Mais je dis, les violeurs, ce n'est pas parce qu'on est en train de dire que les filles ne doivent pas s'habiller en sexy que vous pensez que celles qui sont en sexy ont le droit d'être violées. La femme est très facilement flattable. Il suffit de dire, oh ma chérie, t'es belle, oh là là, t'es jolie. Est-ce que je peux t'inviter à prendre un pot? Ou les femmes, elles aiment ça. Oh là là, mais elle va te donner ça même gratos. Mais si tu veux partir, c'est comment? C'est ma chose. Tu n'as pas le droit de prendre ça par force. C'est pour moi. Sans ton consentement. Voilà. Ah oui. Cabrel est très amusé. Ça me fait à la longue. Alors, je vais déjà signaler quand même, il y a le numéro qui s'affiche depuis quelques temps au bas de votre écran. C'est à travers ce numéro-là que vous pouvez nous envoyer des SMS et nous allons les lire progressivement. Nous avons déjà reçu quelques-uns. Je vais vous les lire tout de suite. Je connais une fille comme ça qui était victime de viol jusqu'aujourd'hui. Elle n'a jamais eu des rapports tellement elle voulait un enfant. Elle est allée adopter un enfant, elle a trouvé un gars, elle est partie chez lui et elle n'a jamais pu faire l'amour jusqu'à 3 tentatives. C'est Linda Agibo qui nous écrit depuis New York, aux États-Unis. Donc la fille, elle a été violée, elle n'a plus envie d'avoir des rapports. Pourtant, elle voulait avoir un enfant. Elle a eu un homme dans sa vie, ils sont allés 3 fois. Il y a eu plusieurs tentatives, elle n'a jamais cédé.
C'est un peu comme... Ça sont des conséquences qui découlent d'un viol. Et peut-être si elle avait dénoncé avant, peut-être si elle avait parlé avant, ou elle avait suivi des thérapies et tout, je pense qu'elle se sera en sortie. D'accord. Dites-nous un peu, Cabrel, vous, dans votre cas d'espèce, après votre bourreau est décédé, moi je suis curieuse de savoir quelle aurait été votre réaction plus tard si vous avez rencontré cet homme-là, s'il n'était pas mort. Madeleine, elle a opté pour le dialogue, elle essaie de conscientiser en fait son bourreau. Vous, si vous aurez rencontré cet homme-là quelques mois, quelques semaines plus tard, quelle aurait été votre réaction? Ma réaction d'aujourd'hui devait être... Je ne sais pas, je n'ai pas envie de trop parler devant les médias parce que je ne pourrais même pas aller me confier à la police. Oui, physiquement, pourquoi? Je l'affronte avec les mains. Oui, avec les mains. Là, c'est moi qui le viole. Ah bon? Au retour. Ma copie est avec toi. Je dis c'est moi qui le viole. Je dis c'est moi qui le viole en retour et physiquement. Vous le violez, ça va pas violenter. Vous allez le violenter. Tout ça là, ça comporte. Moi, j'ai pas opté pour la causerie. Parce que je vais aller à la police. J'irai à la police. C'est le temps que j'ai compris que en fait, je n'étais pas coupable, j'étais plutôt victime. Donc, j'ai quitté dans cette affaire. Je pense que Cabrel, c'est ça. Je ne pourrais pas aller à la police. Je ne pourrais pas aller à la police parce que franchement, j'ai eu à voir des cas et à vivre des cas comme ça dans mon quartier. On n'a rien fait jusqu'à maintenant. Vous comprenez, la police est très lente. Moi, j'agis physiquement. Je l'aurais affronté physiquement avec les mains. Et si ça s'avérait plus fort, on dit une femme ne va pas. Non, je vais vous dire quelque chose. Le fait de m'avoir violé, lui, ça m'a rendu rebelle. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Ça m'a rendu rebelle. Et en tant que coupable, en tant que victime, j'ai été traumatisée. Donc mon traumatisme s'est transformé, quoi. Il m'a donné plus de force, je ne sais pas. Salut, c'est Serge. À Sophie, si ton bourreau vient à ce jour te dire qu'il a toujours été amoureux de toi et que tu es seule, celle qu'il veut faire, et que tu es seule, et qu'il veut faire une vie future avec toi, peux-tu accepter? Jamais je pourrais accepter. Pourquoi? Parce que on n'aura jamais la paix dans notre foyer, dans notre relation, parce que ça reviendra toujours sur le plateau, ce qu'il m'avait fait. Je ne pourrais jamais accepter d'être la femme de mon bourreau. Mais jamais. Ça, c'est un message qui nous a été laissé sur notre... Et en plus, elle a deux filles. Ça veut dire qu'il pourrait être le bourreau de ses filles à la longue. Donc, c'est pas parce qu'un bourreau vient se repentir qu'il ne peut pas reposer l'acte. Ce que je peux faire, c'est pardonner. Mais pas oublier. Mais pas oublier. Et puis, je dois même plus être dans certaines positions avec lui parce que je ne vous mens pas, un violeur demeure un violeur. Un violeur demeure un violeur. Moi, j'ai l'expérience des violeurs. Un violeur demeure un violeur. Quand il s'arrête, peut-être c'est par rapport à quelque chose. Mais après, il recommence. Donc, c'est pour cela que quand on a fait un violeur, on doit en finir avec. Bon, alors, heureusement, quand même, après ce viol, enfin, on ne veut pas dire heureusement, mais disons quand même que malgré tous ces moments difficiles que vous avez eu à traverser, vous avez réussi à fonder une petite famille avec 2 enfants. Donc, ça veut dire qu'on peut justement se reconstruire une vie après avoir subi des abus, après avoir été abusé sexuellement dans le passé. Bien sûr, on se reconstitue. Quel genre de mère vous êtes devenue, dites-nous? Je suis une très bonne mère. Très bonne mère qui donne le tout pour tout pour ses enfants. Oui, et qui protège, c'est parce que j'ai des filles. Je protège tellement mes enfants. Mes enfants sont toujours dans la barrière. Elles sont, donc, mes enfants, je fais tout pour qu'elles ne soient pas en contact avec le monde extérieur. Je sais que ce n'est pas 100%. Je compte aussi sur le Seigneur parce que je suis croyante. Mais je dis franchement, quand on est mère, surtout mère des filles, et puis aussi des garçons, il faut être protecteur. Il faut être protecteur parce que le dehors n'est pas bien. Ça veut dire quoi être protecteur? Il faut regarder, surveiller, avoir tous les détails. Et même avoir confiance en personne. Je dis bien en personne. Parce que monsieur le violeur, c'est monsieur tout le monde. Oui, je vais vous faire un témoignage, s'il vous plaît. Je vais vous faire un témoignage. Moi, j'ai eu une fois avoir des problèmes avec le père
de mes enfants sur ma fille de 10 ans. Mais je crois que lui, j'ai traumatisé ce garçon. Mais parce que j'étais aussi traumatisée. Il avait porté une fois l'enfant avait peut-être 3 ans. Il jouait avec l'enfant sur le dos, il avait porté l'enfant. J'ai pensé une fois, j'ai mal pensé. J'ai pensé, je lui ai dit, que tu fais quoi? Tu mets l'enfant sur toi, comment, de quelle position? Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu dis? Il m'a regardé, il m'a demandé, tu es normal? Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu es malade? On t'a vendu. Il m'a dit, pardonne-moi, pardon. Il me dit, merde. Il me dit, merde. Donc, ce n'était pas de votre faute. On a fait presque une semaine, c'était froid. Oui. Je me suis culpabilisée, je lui ai demandé pardon. Donc je n'ai confiance à aucun homme. Ouais. Aucun homme, même pas mes enfants, même pas leur père. Moi, j'avais perdu la confiance. Mais parce que je me dis, le violeur, j'ai eu des témoignages des enfants qui étaient violés par leur papa. Et je lui avais dit qu'il y a des enfants qui sont violés par leur père. Je ne dis pas que tu es un violeur, mais ça m'est venu comme ça. Pardonne-moi. Le viol est un crime et je condamne les violeurs à perpétuité car c'est gâcher la vie d'autrui. C'est Eric Martial qui nous écrit depuis la ville de Loum. C'est son avis. Ah oui. Alors, autre réaction, se dire que c'est pas la fin du monde, on ne les a rien enlevés, qu'elles continuent de vivre leur vie et pour couronner, se référer à des versets bibliques réconfortants car seul Dieu est notre refuge. C'est Agathe Prudence qui nous écrit depuis... Amen, oh. Amen. Amen, Agathe. C'est vrai. Oui, vous voulez parler? Non, je voulais rebondir par rapport à ce que Sophie disait tout à l'heure. Monsieur le violeur, c'est monsieur tout le monde. Les enfants peuvent être dans une barrière. On a connu à Yaoundé, par exemple, une famille où le père violait ses enfants, ses filles. Toutes ses filles, il les couchait. Elles avaient un chauffeur, elles allaient à l'école, suivaient, elles rentraient toujours. C'est la dernière qui dénonce un jour et... Paf, le scandale a explosé. Près de 6 filles sont violées par leur père. On a eu un cas qu'on a suivi ici à Douala dernièrement où le papa épilait. C'est lui qui épilait ses filles partout, les parties génitales, les aisselles, tout le temps. Après, il a commencé à aller coucher. Quand il fait l'enfant avec toi, il abandonne la maman, il prend l'enfant. Il abandonne la maman, il prend l'enfant. Donc, monsieur le violeur, en aucun endroit, les enfants ne sont sécurisés. Apprenons plutôt à nos enfants à dénoncer. Il faut qu'on leur dise, ça c'est pour toi, on dialogue avec nos enfants. C'est ton corps. Si on touche, dis-moi. Je pense qu'avec ça, au moins, les enfants, tu as raison. Les enfants autre réaction, cette fois-ci, c'est Paul qui nous écrit depuis Dakar au Sénégal. Le viol est un acte qui affecte le psychisme de la victime. Alors qu'une personne violée doit rapidement rencontrer un psychologue pour un entretien moral. Effectivement. Pour pouvoir l'aider. Par contre, c'est pour cela qu'au Renata, nous avons une cellule SOS Viol qui est composée de... Avant, nous avons un psychologue, mais maintenant, le relais se fait avec les victimes qui ont suivi une formation. Donc, c'est qui permet à la victime de se remonter. Le plus dur, c'est de dénoncer. Alors, dénoncer, ça veut dire que même avec son entourage, même avec ses parents, ses soeurs, ses amis, il faut en parler. Il faut briser le silence pour qu'on puisse vous aider à guérir avec le temps. Il faut briser le silence. Puisqu'on parle justement de comment se reconstruire après un viol, quelles sont donc les clés? Qu'est-ce qu'il faut exactement faire? Parlez-nous un peu de la thérapie qui vous a amené à devenir ce maman que vous êtes aujourd'hui, cette dame que vous êtes aujourd'hui. Comment est-ce que ça s'est fait, step by step, comme on dit souvent? La première des choses, et qui est le plus difficile, c'est de dénoncer. Dénoncer avec la plus forte des énergies. Moi, par contre, je n'ai pas eu la chance de voir mon bourreau enfermé. Et aujourd'hui, je traque les violeurs où qu'ils sont, où qu'ils soient, jusqu'à ma dernière énergie. Si j'entends que tu es violeur, la première des choses, c'est de référer le cas directement à la justice. Quitte à eux encore, puisque nous n'ayons pas de moyens de te libérer là-bas, mais pourvu que tu sois derrière là-bas et de suivre la victime. C'est ça la première thérapie de la victime. Quand elle parle, elle se sent soulagée. Quand elle parle, elle se sent ouverte. Et qu'elle se rapproche soit des associations aussi, des personnes victimes pour comprendre qu'elle n'est pas la seule à vivre cela. Tout à fait. Et vous, Sophie? Je dirais la même chose comme Karine. Il faut d'abord en parler parce que tant que tu ne parles pas, tu gardes pour toi, c'est un blocage. Donc il faut en parler, il faut se libérer. Quand on parle, on se libère.
faut pleurer au besoin. Parce que quand on pleure aussi, on se décharge du poids. Et il faut apprendre à tourner la page. Tourner la page, c'est quoi? Accepter d'abord que oui, ça m'est arrivé. J'accepte parce que quand on est bloqué, on a mal, on pleure. Ça veut dire qu'on n'a pas accepté, on ne réalise même pas que effectivement c'est à moi que ça. Tu acceptes, ça m'est arrivé. Et puis quoi encore? C'est pas la fin du monde. J'ai une vie à construire. Il a fait ça. Il vit sa vie, non? Moi j'ai la mienne. Je vais mourir parce qu'il m'a violée. Dieu merci, je ne suis pas morte sur le coup parce qu'il y a des filles qui tombent, qui succombent sur des coups de viol. Mais moi, je n'ai pas succombé, je suis en vie. Je dois oublier. Je dois oublier. Et quand j'oublie, allez, je me fais des projets. Je me trace une vie. Et puis, quand même je rencontre le violeur... C'est difficile quand même, regagner confiance en soi. Regagner confiance en soi. S'habiller, être belle, ah oui, c'est faire tout déjà dans sa tête. Séduire à nouveau. C'est tout faire dans sa tête. Il faut tout faire pour oublier parce qu'on va te donner des conseils. Il y aura des thérapies psychologiques, mais toi-même, tu as une œuvre à faire dans ton intérieur. Un dur combat oui, contre toi-même. Il faut s'amuser au maximum. Voilà. Il faut s'amuser au maximum. Voilà, il faut oublier. Gabriel s'amusait beaucoup après. Voilà, tu te détends, tu t'amuses. Après, voilà, tu ne te refermes pas. Ça avait été toi très dur, mais après, j'ai oublié. J'avais accepté. Et je me suis dit, ah, peut-être je ne suis pas la première ni la dernière. Ah, c'est ça. Ça continue et ça continuera toujours. Alors, vous ne vous êtes pas jeté dans l'alcool, la cigarette? Non, pas du tout. Pas du tout. Les fêtes et tout, qui sont de consommer beaucoup de choses qui vont nous mettre toujours dans un autre Non, état. pas du tout. Si c'est les conséquences aussi. Moi, je n'ai pas eu ce cas-là de toutes les façons. Je n'ai pas eu ce cas. Mais c'est une chance. Parce que celles qui en sont arrivées là, on ne va pas les condamner. Mais par contre, j'avais eu un très grand une dépression, une grave dépression. On ne va pas les condamner parce que la dépression est subite. Et puis, si elle n'est pas entourée des gens à qui si elle ne s'est pas confiée, parce que c'est ça, quand tu as ça en toi, on te voit subitement comment tu as te traiter de tout et de rien, mais personne ne sait ce qui t'a amené dans ça. Mais quand tu parviens à te défouler, il y a des gens qui vont te conseiller, non, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas en buvant, ce n'est pas en fumant, c'est pas... Donc c'est pour ça qu'on dit, il faut passer d'abord par le dialogue. Mais vous n'avez pas été dépressif, par la dénonciation. Pas la dénonciation. Vous n'avez pas été dépressif, donc vous... Moi, je n'ai pas eu ce problème-là. Après ça, j'ai oublié, vu que mon violeur était mort. Alors, moi, j'ai envie de savoir, parce qu'il était mort, il était mort. Il est mort combien de temps après? Ouais, il est mort 3 ans après. Mais 3 ans, pendant ces 3 années-là, vous viviez avec ça? Je vivais avec. Sachant qu'il est présent quelque part dans ce monde, et même dans la même ville. Oui, dans la même ville. Et pendant ces 3 années-là, vous n'avez pas eu envie d'aller à sa recherche, aller à sa rencontre? Non, pas du tout. Vu que j'avais laissé les clés sur le paillasson, j'étais partie. Alors, vous êtes peut-être mère, vous êtes mère déjà. Oui, d'une petite fille. Comment est-ce que vous vous comporteriez si jamais, on ne souhaite pas, mais vous vous retrouvez face à un cas de viol, peut-être qui concerne votre progéniture? C'est délicat, hein? C'est très très délicat. Je suis d'abord dans une concession où nous sommes nombreux. C'est ce qu'on dit, non? Il y a plein de garçons, surtout les garçons. Ce sont mes frères. Je ne vais pas dire qu'un jour ça ne peut pas arriver, mais on ne sait jamais. Tout ce qu'on doit faire, c'est être prudent. Et chercher, comme la dame m'a dit, de causer avec l'enfant, de dialoguer avec l'enfant. Moi, j'ai confiance à ma fille parce que... Qu'est-ce que vous ferez si jamais ça arrive à votre enfant? Qu'est-ce que je ferais? Oui, à ce violeur-là. Si je mets la main dessus, si je mets la main sur ce dernier, je ne suis pas sûre qu'on en parlera de lui encore un jour. Je ne suis pas très sûre. Vous allez couper sa langue? Je ne sais pas. C'est bijoux de famille. Oh là. Non. Bijoux de famille. Sophie, ça vous amuse? Ça m'amuse. Madeleine. J'ai un message à lancer à la population. Oui. Quand il y a une victime de viol, elle craint souvent de dénoncer parce que le monde extérieur, nous sommes souvent, ils sont souvent les premiers à la culpabiliser. Qu'est-ce que tu faisais là et tout et tout et tout. Et ça n'aide pas la victime. Ça lui permet plutôt, elle peut même déménager, qui de ce quartier va vivre avec. C'est comme ça qu'elle gâche sa vie. Elle devient dépressive et tout et tout. Donc, que notre entourage aide aussi beaucoup plus. Quand vous entendez qu'il y a une victime quelque part,
Aider-la au maximum parce que beaucoup de conséquences en découlent. Beaucoup de conséquences découlent d'un viol. Ouais. Il y a trop de traumatisme. Donc, dialoguer avec elle, remonter la victime au maximum. Mais la première des choses, l'amener à l'hôpital. L'amener à l'hôpital. Parce que même si le violeur était séropositif, il y a une méthode de la prophylaxie post-exposition qu'on peut administrer à la victime. Et cela permet de ralentir, de tuer le processus du VIH. Alors, Todi Dipoko, qui nous a laissé un message sur notre page Facebook, dit tout d'abord, tout viol qui soit commis par un proche, ami, voisin ou une personne autre laisse des séquelles et la victime se sent dépouillée de tout. Elle perd toute confiance en soi et passe par toutes les peurs pour se relever. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. La première chose, consulter pour être sûr qu'on n'a pas attrapé une MST. Effectivement. Et c'est aux parents la suite. Faire en sorte que leur enfant sorte de sa coquille par des dialogues et un suivi pour l'aider à reprendre confiance en elle. Et pour tous ceux qui commettent ces crimes, ils doivent se faire soigner, car c'est une autre forme de maladie. C'est Todi Dipoko qui nous a laissé ce message sur notre page Facebook. Donc comprenez que non seulement la victime a un rôle à jouer, mais aussi les parents surtout, dans l'entourage. Accompagner la personne qui a été violée, disons la victime, bien son enfant et tout. La suivre pendant toute la thérapie, l'aider un peu à oublier, à regagner confiance en soi. Parce qu'on perd beaucoup confiance en soi, on se dit, est-ce qu'on va encore plaire et tout, j'imagine. Quel genre de femme on sera, vous êtes arrivé de vous poser cette question-là, Madeleine? Effectivement. Quel genre de mère je serai, quel genre de femme je serai plus tard? Est-ce que je me remarierai? Est-ce qu'il y aura un homme qui pourrait peut-être me prendre de façon un peu plus douce? Est-ce qu'il y aura cet homme-là qui saura honorer mon corps et tout? Vous êtes arrivé de vous poser cette question? Effectivement. Bon, oui. Avec le temps, on se pose toutes ces questions, mais avec le temps, comme on dit, le temps pense les blessures. Et quand on a la chance de rencontrer des personnes aimables autour de nous, une bonne famille, des bons amis, tout ça devient du passé derrière nous. D'accord. Alors, il y a Olympe Nature qui nous a laissé un message sur notre page WhatsApp qui dit, juste une question. Un homme peut-il dire être violé? Question. C'est Olympe qui a envoyé le message. Donc, que l'homme qui est violé vient déjà témoigner. Oui, il y a des hommes qui sont violés, mais les cas sont très rares. Des enfants sont violés, ça on peut le dire, des enfants garçons. Pour qu'un homme soit violé, il faut qu'il ait érection. Et pour qu'il y ait érection, il faut que le moral de l'homme soit vraiment à point, on ne peut pas être en train de te donner des coups de poing et puis tu te mets à te tendre, je pense pas. Donc ça veut dire que les cas de viol chez les hommes sont des cas qu'on ne dénonce pas trop, sont des cas très mini. Mais des garçons, mais des bébés garçons. Ça existe chez les enfants, mais comme un homme déjà a... Moi, je dirais que selon la question, il a dit est-ce qu'un homme peut se dire être violé? Moi, je vais répondre oui, mais pas par une femme. Un homme peut être violé par un autre homme. Ah oui, un homme peut être violé par un autre homme, mais un homme ne peut pas être violé par une femme. Une femme, elle peut harceler un homme, c'est vrai. Elle peut te pousser au bout de l'acte sexuel, mais dès qu'il y a déjà érection, il n'y a plus viol. Elle t'a excité et tu as bandé et l'acte sexuel va se faire, il n'y a pas viol. Pas les hommes. Mais les hommes violent les hommes. Il y en a quand même, il y a des hommes quand même qui sont violés. Il y a des hommes qui sont violés, mais par les hommes, des hommes qui violent les hommes. Alors il y a Misha qui nous a laissé le message depuis Paris. Elle dit, le viol est très difficile à gérer, mais tata, beaucoup de courage et c'est bien d'en parler. Merci. Alors, il y a tellement de messages, et puis le temps. Honoré Detinto, depuis notre page de Facebook, Parole de Femme TV 2015, qui dit « Salut le plateau, le viol est un acte dangereux et cela doit être impardonnable. Car imaginez un instant qu'une fille de 18 ans, de moins de 18 ans qui a été violée et qui a perdu tous ses talents social, intellectuel, moral. Voyons un peu le sentiment des parents. C'est Honoré Detinto qui nous écrit depuis le Bénin.
Après un viol, surtout le viol d'une fille, pour moi, il y a deux portes qui s'ouvrent. Si elle ne trouve pas de soutien, de conseil, elle se sent délaissée. Soit elle devient cette fille-là qui a peur de l'acte sexuel car elle aura toujours le souvenir de ce qu'on lui a fait. Soit au pire des cas, elle devient celle-là qui ne va jamais s'intéresser aux hommes. Bon, ça c'est une autre réaction qui nous vient de Dakar au Sénégal. Alors, mesdames, il n'y a plus assez de temps pour finir. On va dire vite fait un mot pour conclure. Vous, Madeleine, quel est votre dernier mot? Oui, je demanderais aux parents d'être très vigilants. Oui. Extrêmement vigilants et que le sexe ne soit plus occulté dans notre maison, dans nos familles et dans nos quartiers. Et aux victimes de viol, présentement, si vous êtes victime de viol, essayez au maximum de vous en sortir. Tout n'est pas perdu, la vie c'est devant. D'accord. Sophie, votre dernier mot? Oui, moi je m'adresse aux violeurs. L'acte sexuel est négociable. Et il faut être un bon parleur que d'être un bon violeur. Ouais. Oui. Cabrel. Je dirais pareil. Ah non, dites-nous, non, pas pareil. Moi, je dis non à la violence contre la femme. On parlait du viol. Oh oui, je dis non à la violence, à ce viol-là en particulier. Ça se négocie, ça ne s'arrache pas. Et ça se mérite aussi surtout. Et aux victimes de dénoncer. C'est ça la première thérapie et c'est ça aussi qui conduira le violeur où il mérite. Et ce sont des paroles de femmes, mesdames. Merci beaucoup pour votre participation. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir fait partager votre expérience. Je suis sûre quand même qu'il y en a beaucoup qui ont apprécié et qui vous ont trouvé très courageuse. Déjà, moi, je salue votre courage et vous tire toute mon admiration. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Merci à la grande équipe conduite par Carlos Minoué, Innocent Vega, Dani Warren-Zede, Melissa Matkouya et surtout Martin Mangele et Mos Fongo aussi. Merci à vous pour votre soutien. Alors, nous vous donnons rendez-vous mardi dès 20h45. Ce sera pour parler d'un autre thème. Mesdames, prenez soin de vous. Au revoir.